Excellent, guys! Bon matin ou bonne journée, dépendamment de quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Ici, c'est Véro, coach Véro, pour le mardi 14 avril, pas 15 avril, j'ai perdu la notion des dates. 14 avril. Donc, on va commencer avec votre warm-up pour aujourd'hui. Vous avez un Arnold Press dans votre warm-up, donc un alterné. On va y aller donc un bras à la fois. Ce qu'on va avoir, partez tout de suite les bras ici. Donc, paume avec vous si vous avez des dumbbells, des cannes de tomates, peu importe. Allez-y avec bras 1, bras 2. L'objectif ici, c'est de garder votre tension dans le devant de l'épaule, donc delta antérieur, petit pec, et de garder l'engagement des lats aussi. Donc, l'objectif, c'est pas de tout relâcher, mais c'est de garder ça actif. Donc, allez au maximum de votre range of motion, de votre mobilité. Allez au maximum. Si ça ne déplie pas votre coude, ça ne déplie pas votre coude. On garde 100% la tension tout le temps. Deuxième mouvement. Donc, ça, on va en faire 15 à 20 alternés. Deuxième, c'est un 30 secondes de handstand hold au mur. Donc, inversion. On garde la tête en bas, bien à côté. Venez engager vos lats. On ne veut pas complètement le relâcher. On ne veut pas avoir les trapèzes rendus aux oreilles. On veut juste pousser dans le sol pour venir engager le lats et structurer l'omoplate à la bonne place. On reste 30 secondes et un 10 push-up en internal torque. Donc, venez solliciter vos petits pecs. On garde ça très proche. On va descendre jusqu'en bas et on va remonter pour un 10. On va faire cette séquence-là 4 fois. Quand les 4 séries sont terminées, on va faire un 20 air squat en tempo. Donc, 5-5-5-2, 5 secondes dans la descente. Je vous rappelle, pour vos air squats, si vous voulez sentir vraiment bien comme il faut, pensez à venir fermer vos hanches. Donc, allez en rotation interne au niveau des hanches, mais poussez vos genoux à l'extérieur. Vous allez mettre vos fesses en feu, je vous dis tout de suite, et descendez en 5 secondes le plus loin possible. Tiens 5 secondes en bas, monte en 5 secondes, 2 secondes de repos en haut, puis on va y aller pour un 20 air squat tempo. Ça va terminer votre warm-up là-dessus. Donc, on continue avec ce qui est structure aujourd'hui. La thématique, c'est abdos. Donc, dead bug, je vous rappelle, votre bébite morte, couché sur le dos. Donc, on va venir écraser le dos au sol, les abdos bien rentrés. On veut rentrer le nombril et l'amener le plus près possible de la colonne. Angle à 90 degrés, genou à 90 degrés, main en haut. Et en gardant le dos bien collé au sol, on va venir étirer la jambe et le bras sans relâcher le dos et revenir à 90 degrés. On inverse de l'autre côté, 90 degrés. Et on va y aller de cette façon-là pour un 5 de chaque côté. Et vous allez donner un tempo. Donc, le tempo, je vais vous le refaire au sol. Ça va être plus visuel. Donc, votre dos bien aplati. Tempo, on va allonger en 5. On reste 10 temps ici. Revient en 5. 5 temps en haut. Switch. Donc, vos abdos vont être en tension très longtemps. Si vous voulez, vous pouvez aller avec un à gauche, un à droite, petit repos. Un à gauche, un à droite, petit repos. Vous en avez 5 de chaque côté à faire. Pour le deuxième mouvement, on va y aller en tension. Encore une fois, on est en hold. Donc, le Panther Walk, on va y aller en hold. Partez, main genoux au sol. Donc, on va avoir courbure de la colonne régulière, très naturelle. Squeeze les abdos. Donc, on va aller chercher les abdos profonds. Rendu ici, qu'est-ce qu'on fait? On va juste venir pousser dans les orteils, décoller les talons. Et on va faire un hold, un maintien de cette position-là pour 45 secondes. Dépose au sol. Troisième, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de place. Je vais me reculer un petit peu. On va utiliser la même posture, mais on va le faire en step. Donc, en avançant. Au sol, orteils bien placés. Squeeze les abdos. Soulève les genoux. Puis on va y aller en 20 petits pas au total. Là-dessus, je ne veux pas voir bouger les fesses. Je ne veux pas voir bouger le dos. Commencez à arriver en squeezant les abdos. Donc, vous avez le dead bug, le Panther hold, la petite marche de la panthère, et on va y aller là-dessus pour un 4 séries
Vos abdos devraient être en feu après ça. Donc, workout d'aujourd'hui est tout en body weight. Je pense pas que vous ayez besoin d'aucun entraînement là-dessus pour vous compliquer la vie encore plus. Je vous suggère fortement de regarder sur Sugar One parce que le pattern des répétitions change pour chacun des mouvements. Donc, regardez ça là-dessus. Ça peut être complexe. Il y en a un qui augmente de 2, l'autre de 3, l'autre... Faites vous-même un petit tableau, un papier blanc à la maison. Ça va être beaucoup plus facile pour suivre tout ça. Donc, c'est un 10 rounds. Et vous allez alterner des push-ups. Des push-ups. On a-tu besoin? Juste au cas. Belle planche. Donc, squeeze les fesses. Essayez de ne pas tricher. Rapprochez vos pieds, ça va augmenter la difficulté de vos push-ups. Squeeze les abdos. On s'en vient jusqu'au sol. Pleine extension ensuite. Vous regarderez votre séquence de push-up. Vous allez ensuite continuer avec pull-up. Si vous avez la barre à la pull-up à la maison, vous me faites ça en strict. Ça va vous rendre bien plus fort. Sinon, vous pouvez aller avec les table rows, les dumbbell rows. Si vous avez des kettlebells, allez-y, go for it avec ça. Sinon, prenez votre pack-sac, votre sac à dos, votre sac de trek, peu importe. Remplissez ça de dictionnaire, de poids, de livres. Emballez ça dans une serviette, dans votre sac. Et vous pouvez y aller avec des sac rows. Donc, tirez sur votre sac. Ça peut faire la même chose. Donc, pour aller très pesant, go for it. Si vous avez un TRX à la maison, les élastiques, ça peut faire une bonne job aussi. Dip. Donc, soit entre deux chaises, entre deux bancs. Si vous avez un beau comptoir lunch à la maison avec des bancs, go for it, allez-y avec ça. Sinon, le dos du sofa, le dos du pouf, on s'installe 90 degrés et on y retourne. Quatrième mouvement, les chin-up. Donc, mais en supination. Ça se fait bien avec les dumbbells. Donc, paume vers l'avant. Si jamais vous voulez le faire avec votre table, faites juste changer de côté. C'est-à-dire, mettez votre face en dessous de la table, puis allez chercher votre table de cette façon-là. Vous allez pouvoir faire vos rows inversés. Vous pouvez utiliser les marches à l'extérieur aussi. Donc, ceux qui habitent dans un bloc appartement, vous avez sûrement en arrière dans votre cour des marches de métal, tout en petites lattes. Vous avez sûrement vu Vincent faire des pull-ups là-dessus. Ça s'utilise très bien aussi. Donc, en supination. Sinon, pour ceux qui n'ont vraiment rien accès de tout, vous allez devoir travailler très fort. Je vous montre une version pour vos lats. Couché au sol, ça va vous demander beaucoup de tension. Donc, abs tight, mais ici, vous pouvez mettre même les paumes vers le haut et venir tirer en contraction, revenir, tirer. Ça va juste vous demander un focus sur bien squeezer, engager votre muscle et la contraction. Donc, go! Et pistol squat, les squats sur une jambe. Donc, vous avez la version sans appui. Si vous avez besoin d'avoir un petit appui au mur, go for it. Sinon, on peut avoir, moi j'appelle ça d'un squat de ballerine. Puis là, juste le bout des orteils, focuser sur la jambe qui pousse. Switch, ça peut mettre un petit peu moins d'appui, jambe vers l'arrière. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, trouvez votre variante. Ça peut être le coin du pouf. Allez déposer le coin de la fesse sur le pouf et pousser. Ça va réduire le range of motion un petit peu. Donc, trouvez votre façon à vous. Évidemment, le nombre de pistoles se fait par jambe. Donc, si c'est marqué 2, c'est 2 de chaque côté pour pas que les jambes soient jalouses, évidemment. Good! Bon training, guys! Allez poster ça sur Sugar Wood et on se voit bientôt!